Petit mot sur le maquillage. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Je tourne volontairement le début de cette vidéo sans maquillage. Oui, j'ose enfin me présenter devant la caméra sans maquillage. Et enfin, j'ose non pas trop, parce que les toutes premières vidéos que je faisais il y a 4-5 ans, bien souvent il n'y avait pas de maquillage. Bon, toujours est-il, aujourd'hui, malgré l'audience, je veux me présenter ainsi devant vous, pour justement parler de plusieurs choses. Quand je parle du maquillage, ce n'est pas une obligation pour une lady que de se maquiller. À vrai dire, je suis plutôt dans la tendance le moins s'en faut, le moins possible. Le maquillage est là pour sublimer une beauté déjà existante, mais ce n'est pas pour changer de visage, changer de personne. Très clairement, si on vous dit qu'avec le maquillage on ne vous reconnaît pas, on est tellement surpris de voir qu'on ne vous reconnaît pas, c'est qu'il y a un problème, parce qu'il faut tout de même pouvoir vous reconnaître. Bon bref, je vais en parler tout de suite, et je vais vous présenter quel est le maquillage que j'utilise, mais je voulais que vous puissiez voir ce que c'est. Alors, très clairement, là, je tourne cette vidéo au mois de juillet, donc il y a ce qu'on appelle le hall d'été. Je prends soin tout de même d'être à l'extérieur, été, automne, hiver, printemps, au moins 1 heure par jour. Ce n'est pas toujours possible, mais heureusement, avec les enfants, justement, c'est rendu possible parce que nous sortons. Ils ont besoin d'être au grand air, et donc moi aussi j'en profite. Donc là, il y a le hall d'été, donc ce côté un peu bronzé, un peu hâlé, très bien. D'autre part, qu'on se le dise aussi, actuellement je suis enceinte. Et quand nous sommes enceintes, il y a un rayonnement particulier. Voilà. Et donc ce rayonnement particulier se traduit aussi par la peau, le teint, quelque chose qui s'adoucit, quelque chose qui est beaucoup plus beau, plus doux. Bon, c'est peut-être pas le cas pour toutes les femmes. En tout cas, c'est le cas pour moi et je pense que cela a grandement à voir avec l'alimentation. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Là, je voulais au moins que vous ayez un petit aperçu de avant. Et voilà la version Anna après, version maquillée. Je vous parle tout de suite du maquillage. Quelques petits points en préambule. Bon, l'ensemble de mon maquillage se trouve dans cette trousse de toilette. Trousse de toilette achetée à 2 € chez Action. Il y en avait 2 pour le prix d'une. Et tout simplement, pendant des années, j'avais mon maquillage dans la même trousse que ma trousse de toilette. Et tout simplement, j'ai décidé de le séparer. C'est petit, il n'y a pas grand-chose. Je vais tout de suite vous montrer le détail. Alors, juste quelques petits points avant de commencer. Je ne maquille uniquement les yeux. Finalement, les lèvres, j'avais 1 ou 2 rouges à lèvres dans le temps. Dans le temps. Et puis c'est bon, je laissais tomber. Finalement, ça ne me convenait pas. Donc finalement, que les yeux. Également, donc les yeux, c'est juste le fard à paupières et du mascara. C'est tout. C'est tout. Alors, je me suis pas fait avoir, mais j'ai laissé succomber avant le mariage à ce fameux crayon pour les sourcils, pour allonger les sourcils. Et je l'ai utilisé 2 ou 3 fois et je me suis dit, à quoi ça sert? Enfin, c'est pas pour moi. J'aime pas quand c'est trop noir au-dessus. Alors, l'idéal pour les sourcils, en fait, ce qu'on doit dessiner, c'est que la fin du sourcil doit former une ligne droite avec le bout de notre œil et le bout de la narine. Donc, ici et là. Donc, ça fait une ligne droite. Donc, en fait, le crayon à sourcils fait sens lorsqu'il sert juste à rallonger peut-être les petits poils manquants ici. Les petits cils manquants. Bon, dans mon cas, c'est bon finalement, parce que j'épile ça bien, je suis garnie, fournie, donc ce n'est pas nécessaire. Et pas la peine d'épaissir, non, j'aime quand avoir un visage aéré, léger, pas avoir quelque chose de sombre et une sorte de clapet sous les yeux. De même, juste entre petits points, bon, la vidéo elle part un peu pas dans tous les sens, mais disons les points sont, je ne les ai pas classés pour une fois. Lorsque vous voyez des youtubeuses beauté ou maquillage, ou alors des youtubeuses tout court sur YouTube, la majorité d'entre elles augmentent la luminosité sur les vidéos. Alors avec l'ancienne version de YouTube, on pouvait faire ça. Une fois qu'on chargeait la vidéo, on augmentait alors c'était +1 ou -1, je sais plus, enfin ça peut aller jusqu'à +4, augmenter toute la luminosité de la vidéo. Bon, je fais pas ça parce que je manque de temps, parce que bon, je préfère honnêtement que vous me voyez tel que je suis, et que de toute façon, selon la résolution de votre écran, si vous regardez sur un téléphone portable, sur un ordinateur, dans les transports en commun, sur votre télévision, bref, les couleurs seront différentes. Donc voilà, je ne peux pas parer à toutes les éventualités. Bon. Et le fait d'avoir tout plus clair, tout plus lumineux, oui, c'est bien. Mais en même temps, pour moi, c'était une étape en plus que je voulais pas perdre de temps avec ça. Bon, par contre, je dis ça parce que certaines youtubeuses augmentent cette luminosité beaucoup, beaucoup trop. Et on a l'impression que c'est des fantômes. C'est un teint qui n'est même plus lisse, crémeux, pêche, mais il est blanc. Blanc, on dirait un masque. Donc, aussi, c'est un jeu de lumière, c'est pas seulement le jeu du maquillage. Bon, toutefois, autre point encore avant de passer à cette trousse de maquillage. Alors, je me maquille honnêtement très peu.
Très peu déjà, vous allez le voir, mais ensuite, rarement. Quand je sors, donc quand je suis face à vous devant la caméra, quand je sors d'une professionnelle, ensuite quand, bon oui, je fais des événements mondains, je dois me maquiller. Cependant, pour le quotidien, je ne suis pas maquillée. Quand je vais voir mes amis les plus proches ou que je les reçois à la maison, je ne suis pas maquillée. Totalement au naturel. Lorsque je vais chercher les enfants à l'école, lorsqu'on va à la piscine, je ne suis pas maquillée. Je préfère largement la politique de pas de maquillage, être au naturel, laisser sa peau respirer. Autre point, je viens d'une famille où ma grand-mère, en tout cas celle que je prenais pour exemple, ne se maquillait pas, ma mère non plus. Donc moi finalement je suis la première génération qui se maquille. Et encore très peu. Ma sœur aussi se maquille à peine. Elle a un petit peu commencé plus tôt que moi à l'adolescence et finalement elle a abandonné plus rapidement parce qu'elle a autre chose à faire de sa vie et puis surtout parce qu'elle est belle au naturel. Bon, je vais tout de suite vous parler de ce belle au naturel, les deux origines de cela. Poursuivons encore. Parmi les curiosités que vous pourriez voir, regardez le mouvement, alors je pense, lancé par Alicia Keys, la chanteuse. No one, etc. Je ne vais pas le chanter devant vous. Mais en tout cas, la chanteuse américaine qui a lancé ce mouvement sur Internet, enfin dans le monde, je pense que le mouvement s'appelle No Makeup, donc pas de maquillage. Probablement que c'est un slogan encore plus percutant, mais je l'ai oublié. Tout simplement, en fait, elle milite et elle est pour arrêter de se badigeonner, de se maquiller, et dans les médias et dans la vie quotidienne. Un petit peu, pourquoi pas, mais d'arrêter, surtout, vous le voyez dans la télévision américaine, pour les youtubeuses américaines, c'est beaucoup, beaucoup trop par rapport au monde français, par rapport au monde européen. Ça fait des tartines dès le plus jeune âge. Et puis là, c'est le bon sens, quoi. Si, pardon, mais si avant d'avoir 20 ans, entre 15 et 20 ans, et même dans la vingtaine, jusqu'à vos 27 ans, vous avez besoin d'avoir plus de 30 produits sur votre visage, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est censé être la période de votre vie où vous êtes la plus belle, la plus juteuse, pulpeuse, le teint est justement naturellement bon. Donc si c'est à ce moment-là que vous... Il n'y a rien à corriger, quoi. Bon, voilà. Oui, certainement, on dirait de l'acné, Anna, et puis des taches. Oui, on en a tous. On en a très clairement tous. Des taches, des rougeurs, des petits... Tous, tous, tous. Et moi la première. Bon, là, avec ce voile d'été, ça se voit moins. Mais bon, toujours est-il, allez voir ce mouvement parce que c'est inspirant. C'est inspirant et puis on peut se dire, on n'est pas seul à être... C'est pas que je suis contre le maquillage, non. Mais le maquillage, un tout petit peu, par toute petite touche pour sublimer une beauté qui existe déjà. Maintenant, parlons de cette beauté qui existe déjà. Deux sources à la beauté, selon moi. La première, je vous être d'accord, vous serez peut-être pas, enfin, vous serez d'accord sur la finalité, peut-être pas sur les moyens, mais sur la finalité. La beauté vient de l'alimentation. Oui. Alors, pardon, je vais poser ça pour avoir les mains libres. Voilà. La beauté vient de l'alimentation. Si on mange bien, notre corps est sain. Maintenant, je ne vais pas me lancer pour le moment dans des vidéos cuisine ou alimentation, etc. parce que lorsque je vois les commentaires pour les youtubeuses qui font ça, c'est très violent. Les commentaires sont très violents parce qu'on a des vues différentes sur l'alimentation. Je me contente de témoigner quelle est ma vision à moi. Je viens de la campagne. Donc à la campagne, on mange gras, on mange consistant. On mange de vrais produits sains. J'ai toujours cuisiné à la graisse de canard avec du beurre réellement 82%, la crème fraîche 30%, la crème liquide la plus épaisse possible, avec la viande, le poulet, moi je mange la peau, le jambon de Bayonne, bien sûr que je vais manger le gras justement, la couenne du jambon, mais bien sûr, voilà, tout est bon dans le cochon. Voilà. Je viens du Béarn. Bon, on mange de vrais produits cuisinés à la graisse de canard, au beurre, avec de la crème épaisse. Et en fait, finalement, on n'a pas besoin de grignoter. Le vrai fléau de notre société, c'est le sucre. C'est le sucre transformé. Ce n'est pas le gras, et pas le gras d'origine animale ou végétale. Et je préfère largement graisse animale, d'origine animale. Mais bon, je ne suis pas végétarienne, ni végalienne, je mange réellement de la viande. Bon, mais je ne veux pas me mettre toute cette communauté à dos. La plupart du temps, cette communauté est bienveillante, c'est quelques détracteurs qui... Bon, voilà, toujours est-il, je ne compte pas renoncer à la viande. Voilà. Ni à la graisse d'origine animale. Les études médicales prouvent que notre corps, bien souvent, manque de gras, justement. La peau est le dernier organe alimenté. Ce qu'on mange, d'abord, ça nous sert justement à vivre pour le cœur, etc. Et bien sûr, nos cerveaux et la peau, les fibres de notre peau, nos membranes manquent de graisse d'origine animale, de bonne graisse. Et voilà, seulement, il faut donner à notre corps ce dont il a besoin. Pour moi, l'un des fléaux, si ce n'est le fléau principal de la société actuelle d'un point de vue alimentaire, c'est le sucre transformé. C'est les bonbons, les gâteaux, toutes les sucreries. Je n'en mange pas. Voilà, ni nos enfants. On mange des fruits, on mange des légumes, on mange donc le fruit qui est
originairement dans les aliments n'est pas le sucre transformé. C'est ma philosophie. Bon, je sais que je me souviens sur le blog, j'avais écrit l'an dernier un article où je vous présentais, je vous le mettrai en lien, l'anniversaire de notre fils aîné. Et donc, j'avais eu un vrai problème au supermarché parce qu'il fallait faire, en France, il y a cette tradition d'offrir des petites pochettes surprises à nos enfants, aux invités de nos enfants, avec des bonbons, des sucreries. Et moi, j'ai acheté des bonbons, et donc, sachant que j'achète du poison et empoisonner les amis de mon fils, et mon fils aussi, et mes fils, voilà, extrêmement difficile pour moi. Vous allez me dire, oh, on a utilisé le mot poison. D'ailleurs, voilà, certains d'entre vous m'ont écrit très gentiment en commentaire. Oui, bon, enfin, du poison, n'exagérons pas. Les enfants aiment les sucreries. Bon, un peu de sucre, ça n'a jamais fait de mal à personne. Je respecte vos avis, mais je ne les partage pas. Voilà. Un peu de poison, moyennement de poison ou beaucoup de poison, ça reste du poison. Donc... Mais bon, voilà, je ne veux pas me lancer dans ces discours alimentaires parce que c'est juste un témoignage de ce qui est bon pour moi. Tout ça pour dire que, j'en viens au fait, que l'alimentation est notre principale ressource de beauté. Si on mange bien, peu importe ce que vous appelez bien, on a des définitions différentes de cela, mais bon, si on mange bien, notre corps est sain et notre beauté est naturelle. Deuxième source de beauté, donc je parle de ma sœur et d'autres personnes, mais donc ma sœur mange bien et elle a aussi cette deuxième source de beauté, comme notre femme. Regardez, je ne vais pas à nouveau sortir le discours catholique pratiquante et tout ramener à la religion, ce n'est pas ça, mais tout de même. Avez-vous déjà vu des religieuses moches? Non. Les religieuses sont belles. Alors certes, on voit pas leurs cheveux, les cheveux vieillissent, surtout les cheveux blancs. Bon. Et là, quand elles sont voilées, les religieuses, on voit juste le visage. Mais les religieuses sont belles, sont magnifiques. Et là, je suis convaincue que c'est la proximité avec Dieu qui nous rend belles, de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. On se transforme, on se métamorphose. Vous voyez le portrait des saintes. Est-ce que vous pensez que toutes les saintes... euh, Enfin, les saintes étaient des femmes comme les autres, d'accord? Et probablement qu'elles avaient aussi des problèmes d'acné, etc. Bien que l'acné vienne souvent de l'alimentation. Mais bon, peu importe, ça, on va dire, ah, c'est génétique, c'est machin. Okay, peu importe. Toujours est-il que la proximité avec Dieu, le face-à-face, le tête-à-tête avec Dieu, nous rapproche de lui, et cette beauté irradie sur nous et nous transforme de l'intérieur comme de l'extérieur. Je dis de façon très... moitié en rigolant, moitié en plaisantant, moitié sérieusement. Quand je suis avec des adolescents, catholiques pratiquants bien sûr, je leur dis, écoutez, problème d'acné, 1 heure d'adoration par semaine. De gros problèmes d'acné, 2 heures d'adoration par semaine. Laissez Jésus s'en occuper. Confiez-lui tout ça, jusqu'à vos problèmes de peau. Confiez-lui tout ça. Il va gérer. Voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va vous peinturlurer le visage et puis un coup de baguette magique, on efface votre acné. Non. Mais il va vous orienter par votre intérieur, le fait aussi de ne pas considérer votre corps comme une poubelle, donc de ne pas l'alimenter d'une façon mauvaise, donner un bon carburant pour que ça fonctionne, etc. C'est un processus qui dure pas si longtemps que ça, que quelques semaines, ça peut suffire, mais tout simplement confier cela au Seigneur. Et le lien immense qu'il y a entre la beauté extérieure, physique, les mains, les cheveux, et la beauté du cœur. Pour moi, ça c'est essentiel. Et donc, ma sœur, pour en revenir à elle, comme d'autres femmes, mais bon, je suis les personnes dans mon entourage, ma sœur est belle, elle s'alimente bien, et elle a une grande foi, elle est très pieuse. Et elle est magnifique. J'ai une sœur magnifique. Ok, très bien. À présent, parlons un petit peu plus de maquillage. Le contenu de la trousse. Je vais vous le montrer tout de suite en détail. Globalement, on retient juste, j'ai une palette de maquillage, je vais vous la présenter dans un instant, juste ici. Je ne vais pas tout faire avec une main. Il y a un mascara de la marque Kiko, même chose. Ensuite, je vais le poser, ce sera peut-être plus simple pour moi. 2 crayons. Ce crayon, alors celui-ci, je l'ai acheté quand j'étais étudiante à Nature et Découverte. Non, c'est Nature quelque chose, parce qu'il n'y a plus rien écrit dessus. Peu importe. Donc j'étais étudiante, donc ça remonte, il a au moins 10 ans ou 12 ans. À l'époque, c'était 9 euros, donc c'était une somme astronomique pour moi. Et celui-ci, je pense qu'on l'appelle un estampeur. Bon, tout simplement, ça suffit. Donc bref, avec le crayon fin, juste, je prends le fard à paupières le plus sombre et je passe un seul trait, tout doucement, c'est de la poudre, donc en dessous de mes yeux, d'un côté comme de l'autre. Et même chose avec la poudre, à nouveau, de la poudre la plus sombre, juste au-dessus, tout fin, au-dessus de l'autre côté. Ensuite, juste un petit chouïa là. Et je prends la deuxième couleur un petit peu au milieu de la paupière et la couleur la plus claire ici dans l'angle. Et ensuite, je prends l'estompeur
et tout simplement, comme je fais maintenant, je badigeonne, j'étale, etc., etc. Pour étaler, mélanger les trois couleurs en quelque sorte, faire se dégrader. Par-dessus, je mets du mascara. C'est tout. Pour l'hiver, ou l'automne, l'hiver, ou pour certaines fois où j'ai des présentations professionnelles, enfin où la lumière ne sera pas celle du jour, mais la lumière de salle, bon, à voir, j'ai utilisé le fond de teint. Je vous donnerai toutes les précisions. Le fond de teint que j'applique avec juste ce pinceau-là, tout simplement, bon, et ça suffit. Certaines fois, j'ai utilisé en plus la poudre, je donnerai les références, la poudre. Par-dessus, la poudre, on me l'a davantage conseillé justement pour que, donc sous les spots, justement, enfin, sous les spots ou en intérieur, pour que le fond de teint ne brille pas, ne s'humidifie pas, ne brille pas, ne soit pas brillant. Donc mettre de la poudre par-dessus et l'estomper avec un pinceau. Ce pinceau-là aussi, je l'ai depuis au moins 10 ans. Bon voilà, c'est tout. Alors, donc sur certaines vidéos en hiver, vous m'avez vu justement avec tout. Les yeux, fard à paupières, mascara, le fond de teint et la poudre par-dessus. C'est bien oui et non, parce que sur certaines fois quand je fais le montage, je me rends compte que par rapport à la lumière qu'il y a dans la pièce, je ne le vois pas quand je le fais parce que j'ai pas de retour caméra. Je vous parlais de ma caméra une autre fois, mais bref, je n'ai pas, c'est pas des démarcations finalement de maquillage, mais de lumière. Et ça ne me plaît pas, tout simplement. Ou alors, oui, bon voilà, la couleur, le rendu, ça, parfois j'entends, c'est pas moi. Bon, donc je verrai, je vais continuer de toute façon en hiver, c'est différemment parce qu'il y a malheureusement plus halle d'été, mais tout simplement, ça me suffit. Pas de blush, pas d'enlumineur, pas de correcteur, pas de... Oui, j'ai pas une peau parfaite, j'ai pas un visage parfait et il n'est pas non plus extrêmement symétrique d'un côté comme de l'autre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je préfère au loin ce côté naturel, ce côté que vous puissiez me reconnaître si vous me croisez dans la rue. D'autre part, pour moi, honnêtement, le mascara et le fard à paupières déjà changent beaucoup. Vous l'avez vu par rapport à avant et après dans cette vidéo. Je pense que je mettrai des images à nouveau. Ça change déjà, rien que de mettre les yeux un peu plus en évidence. Voilà. Autre point aussi, je ne voudrais pas, dans 10, 20, 30 ans, voir des photos de moi, des vidéos de moi dans le passé, et être choquée, être surprise, avoir honte de la Anna que j'étais à ce moment-là. Ça se voit aussi quand vos parents, vos grands-parents regardaient leurs photos de jeunesse et voir les vêtements dans les années 80, dans les années 70, etc. Et bon, parfois ils sont nostalgiques et puis parfois, enfin, tout simplement, comment ai-je pu porter une chose pareille, enfin, aussi qui nous dit l'absurdité de certaines modes vestimentaires ou de coiffure. Bon. Et moi, voilà, non, je veux être en accord, je veux être toujours en accord et en amour, en amitié avec la Anna d'il y a plusieurs années. Donc c'est pour ça que au naturel, ça sera toujours bien. Je termine cette vidéo ici. Vous voyez, c'est simple, c'est à l'image de ce que j'utilise, donc des produits tout simples. Sachez bien que je ne critique pas, je ne blâme pas, je ne condamne pas les femmes qui utilisent du maquillage. Je comprends selon l'âge, selon la peau, selon... Bon, tout, il y a plein de facteurs différents. Le travail, tout, plein de facteurs différents. Cependant, j'invite tout simplement les femmes à essayer d'être le plus minimaliste possible avec leur maquillage. Sans compter aussi de l'économie financière que cela donne à la fin du mois, et de l'année encore plus. Mais bon, ça c'est un autre point. Une autre fois, je vous parlerai des cheveux, de la coiffure. Là aussi, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Allez, on se retrouve très prochainement. Pour celles d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, je vous invite à découvrir le programme Élégance. Donc, en 30 jours, vous recevez 30 leçons d'élégance vestimentaire. Chaque jour, vous recevez un mail directement dans votre messagerie et vous avez la leçon du jour. Et vous avancez petit à petit, pas après pas, à votre rythme. C'est gratuit et tout ça c'est immédiat. Dans moins de 3 minutes, vous pouvez déjà avoir la première leçon. Pour cela, inscrivez-vous via le formulaire qui est juste en dessous de la vidéo. On se dit à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.